La veille de son premier mariage, en 1981, Demi Moore a découché. Dans son autobiographie, l'actrice explique avoir vécu une nuit de sexe intense avec un autre homme que celui qu'elle s'apprêtait d'épouser. Et ce, pour une bonne raison. Le premier mariage de Demi Moore a bien failli se terminer avant même de commencer. Dans son autobiographie, intitulée Inside Out, l'actrice se confie sur son histoire d'amour avec le musicien Freddie Moore au tout début des années 1980. De sa relation avec cet homme dont elle garde aujourd'hui encore le patronyme, la comédienne de 56 ans garde d'étonnants souvenirs. Notamment de la veille de leur mariage, alors qu'elle n'avait que 18 ans. La nuit avant notre mariage, au lieu d'écrire mes vœux, j'ai appelé un mec que j'avais rencontré sur le tournage d'un film, écrit Demi Moore dans ses mémoires, en parlant de l'acteur Paul Carafote. Je me suis faufilé hors de mon propre enterrement de vie de jeune fille et suis allé le rejoindre dans son appartement pour une folle nuit de sexe. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ne suis-je pas allé voir l'homme avec lequel je m'étais engagé à passer le reste de ma vie pour exprimer mes doutes, se demande Demi Moore avant d'avancer plusieurs explications, parce que je ne pouvais pas faire face au fait que je me mariais pour me distraire de pleurer la mort de mon père. Parce que j'ai estimé qu'il n'y avait plus de marche arrière possible. Je ne pouvais pas annuler le mariage, mais je pouvais le saboter. Demi Moore et Paul Carafote s'étaient rencontrés quelques mois auparavant, sur un tournage. Au Daily Mail, l'acteur a raconté qu'elle était arrivée dans son appartement avec une bouteille de champagne hors de prix à la main. Je pense qu'elle voulait juste avoir une dernière chance avant de se marier, analyse-t-il. Elle était belle, elle avait des yeux fantastiques, elle était adorable et aimait s'amuser et elle avait une étincelle, une énergie, elle était la hit girl de l'époque, confie Paul Carafote, qui a bien failli refuser de lui ouvrir la porte de son appartement ce soir-là, fatigué et endormi. Mais à force de persuasion et de motivation, Demi Moore a finalement débarqué chez lui. Elle était sur mon lit et me disait « Faisons l'amour, faisons la fête », se souvient-il, encore amusé. J'étais sous le choc, elle était déchaînée. Après 4 ans de mariage, Demi et Freddie Moore ont divorcé en 1985. L'actrice adulée d'Hollywood s'est ensuite mariée à 2 reprises, avec Bruce Willis, avec lequel elle a eu 3 enfants puis avec le jeune Ashton Kutcher.